Témoignage de Bernarda Fernandez. Témoignage de Bernarda Fernandez. Maintenant, je vais vous parler de mon deuxième voyage. Nous étions un jour en réunion de prière, nous étions au nombre de 20 personnes. La première chose que nous avions faite, comme nous le faisons d'habitude d'ailleurs, était de louer et d'adorer le Seigneur. Soudain nous avons senti la présence de Dieu avec une telle puissance que c'était comme le jour de la Pentecôte. Je me souviens que la maman de mon mari, une femme très âgée mais très active dans l'œuvre du Seigneur, est venue me dire « Bernarda, il faut baisser un peu la voix pendant la louange, car nous faisons beaucoup de bruit. » C'était vrai, la louange ressemblait au bruit de cascades d'eau. Je me suis levée dans l'intention de dire à mes frères de baisser la voix, lorsque j'ai entendu la voix du Seigneur me dire « Ne dis rien. » Car dans le monde, lorsqu'il y a du bruit, nul n'y prend garde, alors pourquoi arrêteriez-vous la louange ? Nous avons donc continué à louer et glorifier le Seigneur, et j'ai senti que quelque chose de très grand allait arriver. Subitement je me suis souvenu des paroles que le Seigneur m'avait confiées lorsque j'étais allé avec lui. Il m'avait dit « Je reviendrai te chercher ». Tout à coup j'ai vu une brillante lumière qui inondait ma maison. Tous mes frères ont aussi vu cette lumière. Tous se sont mis à genoux devant la puissance de ce Dieu vivant et véritable. Je ne savais que faire, je suis resté immobile. Cette lumière devenait de plus en plus grande et prenait une forme humaine. J'avais devant moi le Seigneur Jésus-Christ avec un regard sûr et un beau visage plein d'amour. Je n'ai jamais vu sur terre une telle beauté sur le visage d'un homme. Il s'approchait de chacun de mes frères. Au moment où j'ai voulu dire à mes frères que le Seigneur était venu pour m'emmener, en ce moment même mes paroles étaient en langue. 1 Cor 14, 39-40. Le Seigneur s'est approché de moi. Seulement en me regardant, mon esprit est sorti de mon corps. J'étais dans l'air et je voyais tout ce qui se passait dans ma maison. Je voyais que des gens sonnaient à la porte. Lorsque mon mari est allé ouvrir, 2 policiers étaient à la porte. Les policiers ont dit « Nous avons appris qu'une femme est morte ici, voici pourquoi nous sommes là. » Mon mari leur a répondu « Non, ici nous nous réunissons pour louer et adorer le Seigneur. » Les policiers ne croyaient pas tellement, mais ils n'ont pas pu entrer. Ils ont dit « Bon, ça va, continuez mais ne faites pas trop de bruit. » J'étais dans les airs lorsque je voyais tout cela. Jésus me prit par la main et nous partîmes vers la République dominicaine. Lorsque nous sommes arrivés dans la capitale, le Seigneur me dit « Il y a 2 grands péchés que ce peuple commet devant mon Père, ce sont la sorcellerie et l'idolâtrie. » Je voyais moi-même les gens de ce pays courir vers les sorciers et les féticheurs. Après le Seigneur m'a emmené au Venezuela et au Mexique. Au Venezuela, j'étais dans l'air avec Jésus, mais je voyais les gens se livrer à la magie, au fétichisme et à la sorcellerie. Au Mexique, je voyais les gens réunis en train d'adorer des démons. Le Seigneur me dit l'horreur de ce péché est montée jusqu'à mon Père. Le premier signe en guise d'avertissement que je te donne, c'est qu'il y aura au Mexique un tremblement de terre si les habitants de ce pays ne changent pas pour revenir à moi. Lorsque je suis revenu sur terre, je suis allé donner ce message au Mexique, mais les gens n'ont pas écouté, et voilà que récemment le Mexique a vécu un tremblement de terre terrible. Étant dans l'air, le Seigneur me dit que la main de son Père est étendue sur les habitants de la terre. Je voyais la mer qui se soulevait avec des vagues gigantesques, elle ressemblait à un monstre. Je voyais aussi des ouragans qui arrivaient sur la terre. Je posais la question au Seigneur, « Seigneur, lorsque tout cela arrivera, que deviendront les chrétiens ?» Il m'a répondu « Va leur dire que, pour ceux qui me sont fidèles, pas un seul de leurs cheveux ne sera touché. » Ensuite le Seigneur m'a transporté dans un autre endroit. J'ai vu des endroits où la terre était fendue. Le Seigneur me dit bientôt de nombreux pays seront engloutis. Puis nous avons quitté ce lieu pour aller dans un autre, où il y avait des autres et mouvementés.
Nous sommes passés par ces eaux, pour arriver au fond de la terre par un tunnel. J'ai vu des grandes portes. Ce n'étaient pas les mêmes que celles que j'avais vues dans mon premier voyage. Sur ces portes, il y avait de grandes chaînes. Le Seigneur s'était approché de ces portes. Après avoir enlevé les grosses chaînes, il m'a fait entrer par le tunnel. Chers frères et sœurs, je voyais des milliers de gens, la tête baissée portant des habits déchirés. Ils étaient attachés par de grosses chaînes, qui faisaient un bruit qui peut rendre sourd, et je dis « Mais qu'est-ce que cela veut dire, Seigneur ?» Il m'a répondu « Tous ces hommes et ces femmes marchent vers l'enfer. » Dans la foule des gens qui marchaient vers l'enfer, j'ai vu le grand frère de mon mari, il s'appelle Adolfo. C'était un homme très difficile, il se mariait et divorçait quand il voulait, il maudissait Dieu. Alors j'ai commencé à supplier le Seigneur de me laisser repartir sur la terre, pour avertir Adolfo qu'il allait en enfer. Mais le Seigneur ne m'a pas répondu. Et je voyais une dernière fois Adolfo et sa femme marcher vers le tunnel. Ils étaient au bord même de l'enfer. J'ai encore supplié le Seigneur de me laisser retourner sur la terre, afin que je dise au monde ce que j'ai vu. Le Seigneur leva les mains et me dit « Va et dis-leur que le temps touche à sa fin. » Il m'a dit encore des milliers et des milliers de gens iront en enfer, le temps pour Adolfo est terminé, il va bientôt mourir. Lorsque je suis revenu sur la terre, mon beau-frère Adolfo n'a pas voulu changer sa manière de vivre. Un jour il rentra du travail rapidement et dit à sa femme « Je ne peux plus travailler, quelque chose me dit que je vais mourir. » Sa femme lui répondit « C'est parce que tu es ivre comme d'habitude que tu dis cela. » Les deux sont allés se coucher. Quelques minutes plus tard, elle a eu une vision. Dans la vision, elle se voyait avec son mari dans un tunnel, vêtu de vêtements sales, se dirigeant vers l'enfer. Puis elle entendit la voix du Seigneur, qui lui dit « Votre temps à tous les deux est fini. » En étant toujours dans l'espace, le Seigneur me dit « Sais-tu, pourquoi je t'ai fait venir encore une fois dans ce lieu ? C'est pour te faire voir que lors de ta première visite ici, les perdus étaient moins nombreux que cette fois-ci. » Tout à coup Jésus et moi sommes sortis de ce lieu à la vitesse de l'éclair, pour arriver au premier ciel, puis au deuxième ciel. Lorsque nous avions atteint le troisième ciel, je voyais des anges qui s'agitaient en allant d'un côté à l'autre, alors je demandais au Seigneur, « Pourquoi ces anges sont-ils en mouvement ?» Jésus me répondit, « C'est vrai que mes anges sont en mouvement ici, mais je vais te faire voir la manière dont la terre aussi est en mouvement. » Fais attention car beaucoup de démons ont envahi l'humanité. Le diable est furieux contre les chrétiens parce qu'il reste peu de temps pour lui. Le Seigneur me permit de voir ces démons dans une terrible colère, alors il me dit « Ces démons que tu vois sont des démons d'adultère. Ils vont attaquer des milliers de mes serviteurs, et beaucoup tomberont dans ce péché. Sais-tu pourquoi le diable arrive à faire tomber mes serviteurs ? C'est parce que mes serviteurs ne me donnent pas toute la gloire. Ils veulent ma gloire et deviennent orgueilleux. En plus, leurs femmes vivent dans un grand désordre spirituel. Elles n'ont pas bâti leur maison avec sagesse. » Timothée 2, 11-14. Je voyais des milliers d'anges impossibles à compter, tellement qu'ils sont nombreux pour la bataille. Puis Jésus me dit « Maintenant j'envoie ces milliers d'anges sur la terre, pour qu'ils protègent mon peuple. Dans ces derniers jours, la garde sera doublée. Satan doublera aussi d'efforts, mais vous ne devez pas oublier que votre Dieu est grand et puissant. Si vous êtes attachés à lui, rien ne vous arrivera. » Puis le Seigneur m'a emmené dans un autre lieu. Là j'ai vu une table immense, autour de laquelle se trouvaient des chaises en raies sur chacune d'elles, un nom était inscrit, une robe de fin lin était posée. Face à chaque chaise, sur la table je voyais des couronnes. Puis j'ai remarqué une chaise bien grande que les autres. Devant cette chaise se tenait une gigantesque coupe en or et Jésus me dit d'aller voir ce qu'il y a dans la coupe. Elle était pleine de vin prêt à servir. Jésus me dit « Sais-tu,
pourquoi le vin est prêt à être servi? Va et dis à mon peuple, que je suis déjà à la porte, je viens bientôt. Le Seigneur me tendit une robe de lin et une couronne. Je revêtis la robe, et je mis la couronne sur ma tête, puis il m'emmena dans un autre lieu, où je me voyais comme dans un miroir, et Jésus me dit: il n'y a pas de tache, ni de faux plis sur ta robe, n'est-ce pas? Nul n'entrera par cette porte, ni ne prendra place à cette table, s'il n'est habillé de cet habit. Certains parmi mon peuple, sur la terre ont sali cet habit. D'autres l'ont froissé et d'autres encore l'ont mis de côté et l'ont oublié. Dis à mon peuple qu'il est temps de laver cet habit, de le repasser et de le reprendre. Il faut que mes chrétiens demandent au Saint-Esprit de les aider à remettre leur habit en bon état, car le roi va bientôt célébrer les noces dans le royaume de son Père. Je suis d'une famille dont les parents sont divorcés et c'est avec mon père que j'ai vécu. Ma mère était une femme très religieuse. Quant à mon père, il ne croyait à rien. J'ai une sœur qui est dans un couvent catholique, mais je sais que bientôt Jésus-Christ l'enlèvera de ce couvent. Je prie beaucoup pour elle. Lorsque je pensais à la vie de ma mère dans cette religion mystique, pendant mon premier voyage au paradis, j'ai pleuré devant le Seigneur, en lui disant: Seigneur, ma mère va se perdre, pourtant je lui ai beaucoup parlé de toi mais elle ne m'a jamais écouté. Elle s'attache de plus en plus à cette religion païenne. Le Seigneur me répondit: je sauverai ta mère, mais je vais la reprendre tout de suite, sinon elle retombera dans le péché, et elle ira en enfer. Pour cela, dès qu'elle sera convertie, elle mourra quelque temps, après et elle viendra ici au paradis. Lorsque j'étais revenu sur la terre, je priais, pleurais, soupirais en rappelant au Seigneur la promesse qu'il m'avait faite. Mais je voyais toujours ma mère s'enfoncer de plus en plus dans l'idolâtrie de sa religion. Un jour, Dieu utilisa mon fils pour convertir ma mère. Juste 3 jours après sa conversion, ma mère mourut. Gloire à Dieu. Pendant donc mon deuxième voyage au paradis, le Seigneur me dit: regarde, ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit. Je voyais ma mère dans ce beau paradis, elle était parmi d'autres femmes. Ensuite le Seigneur m'a conduit dans un autre endroit dans ce paradis. Là, je voyais des milliers d'enfants habillés en blanc, ils louaient et glorifiaient le Seigneur. Jésus me dit: tu vois ces enfants, ce sont les bébés qui ont été avortés par des parents et par des médecins criminels. Les bébés que les gens tuent alors qu'ils sont encore dans le ventre de leur mère et qu'on retrouve dans des poubelles et des rivières, ces enfants, tu vois, ils sont au paradis ici. Chers frères et sœurs, contrairement à ce que vous croyez, pour le Seigneur le fœtus est une vie dès la conception, dès le premier jour de la grossesse. Jésus me dit encore: Bernada, travaille car je suis ta force. Ce message doit être diffusé dans le monde entier. C'est un message pour les chrétiens, les pasteurs et pour tous les habitants de la terre, toi inclus. Que celui qui est saint se sanctifie encore. À cet instant, les portes du ciel se sont ouvertes. Il y avait un bel escalier. Jésus a fait appeler de milliers d'anges qui sont venus, puis le Seigneur m'a raccompagné dans mon foyer. Lorsque nous sommes arrivés dans ma maison, je voyais mon mari et les frères chrétiens qui attendaient le retour de mon esprit. Je regardais mon corps physique rester sur la terre. Je dis au Seigneur: je ne veux plus de ce corps. Le Seigneur me dit: tu ne peux pas repartir au ciel avec moi car ce n'est pas encore le temps pour toi. Il faut d'abord que tu annonces ce que tu as vu à mon peuple pour qu'il s'apprête. Et d'une voix puissante, il me dit: entre et reçois vie, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jean 11, 25-26.